Ciao ragazzi, nous sommes au Colisée à Rome, le monument imposant qui est juste derrière moi. Le Colisée a été construit en 72 avant Jésus-Christ par l'empereur Vespasien. Il a été achevé par son fils Titus en 80, donc on est toujours après Jésus-Christ. Il faut savoir que les fêtes ont duré, les fêtes d'inauguration du Colisée ont duré plus de 100 jours. Il y a eu des centaines d'animaux morts, des animaux sauvages, et des gladiateurs qui sont décédés. Voilà, pour inaugurer ce grand monument voulu par l'empereur Vespasien, donc qui est achevé par son fils Titus. On a, alors ce n'est pas là, c'est de l'autre côté derrière, donc on ne voit pas. Mais en fait, on a la rue du forum, la Via dei Fori Imperiali, qui autrefois s'appelait la Via dell'Imperatore et qui a été construite par, en fait, qui a été tracée dans l'ancien bourg médiéval à la demande de Mussolini. Mussolini qui a inauguré donc la Via dell'Imperatore en 1932 à cheval. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc il y a eu un tremblement de terre au Colisée qui a considérablement fragilisé en fait l'architecture, la structure du monument. Et après ce tremblement de terre, ils ont utilisé les pierres de travertin du Colisée pour aider par exemple à la construction de la basilique Saint-Pierre ou à la construction du palais Barberini. Voilà, on est toujours dans cette optique de home staging avec les Italiens où on fait du neuf avec du vieux, où rien ne se perd, on récupère tout et on recycle. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Peut-être un petit détail, c'est que parfois les trous que vous voyez dans la façade, en fait c'est parce que, je vais essayer de zoomer, c'est parce qu'autrefois les blocs de travertin étaient reliés entre eux par des barres de fer. Voilà, pour les aider en fait à transporter les blocs. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des trous un peu plus larges parfois. Ici je suis sur les hauteurs, sur la hauteur juste au-dessus de la sortie de métro Colisée. Et c'est de là donc que je suis en train de faire cette vidéo pour avoir ce point de vue. Un peu plus loin là-bas derrière vous avez la Via de San Giovanni in Laterano, où là il y a des petits restaurants vraiment sympas, pas chers, allez-y. Et vous avez un parc qui est extrêmement sympathique aussi, qui est juste là, où vous pouvez profiter d'une très belle vue sur le Colisée. Et pourquoi le Colisée au fait? Et ce sera ma dernière question. Normalement c'est l'amphithéâtre romain. On appelle le Colisée parce que c'est en référence au colosse de Rhodès qui faisait 35 mètres de hauteur qu'ils ont appelé le Colisée parce qu'on a la même statue.